Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va continuer A Make the Monster et peut-être le finir. La dernière fois, on a fait le reboot. On a vu qu'est-ce que Meg adulte avait dit à petite Meg, du coup, pour faire le reboot. Et ce qui fait que maintenant, on est obligé d'aller voir les humains en prenant le long chemin. Et donc, on va devoir affronter tous les membres du conseil. On en a déjà affronté 2. Il nous reste les 2 autres, même si Papy, vu qu'il a l'air de vouloir nous laisser passer, je sais pas exactement s'il va falloir qu'on l'affronte. Mais bon, on va voir. Et du coup, on devra arriver au laboratoire. On devrait arriver au laboratoire et terminer le jeu pendant cette session, j'espère. Bon, en tout cas, je suis super prêt et j'ai super hâte. Go, 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 go! Ah oui, on s'était arrêté au niveau du lac. Et on a le 3e membre du conseil à aller lui tâtonner la tête. Dans pas longtemps, là, tout de suite. Voilà. La cave à Crystals. Salut! Enfin, vous êtes là? Dis donc, vous en avez pris du temps. J'en ai eu marre d'attendre et je vous ai fait une course d'obstacles. Une course d'obstacles? Ben ouais, regardez ça. C'est parti! C'est quoi ce truc? Alors, vous pensez pouvoir arriver de l'autre côté en toute sécurité malgré le torrent de flèches et de brocolis? C'est super dangereux les brocolis! Ah, surtout, perdez pas l'équilibre, hein! C'est une chute mortelle! Hé, je vous attends de l'autre côté! Des flèches, ok, je veux bien, mais... Et des brocolis, quoi? Mon Dieu. Donc c'était à ça que ça ressemble les brocolis. Mais c'est quoi en fait? Un type d'aliment à ce qui paraît. En général, soit on n'aime pas ça, soit on adore. C'est le cauchemar culinaire de tous les enfants à ce que j'ai compris, c'est pas faux. Même si en vrai c'est bon. C'est juste que quand t'es gamin, ça te dit rien. Paraît que certains enfants peuvent même pas en voir sans se mettre à pleurer. Ah, c'est bas ça. Je déteste le brocoli, je déteste ça. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Allez, vous voyez, ça fait rien, allez, venez. Non, mec, c'est juste parce que t'es un tank sur pattes, mon pote. Si mec se prend un seul brocoli, c'est la fin pour nous. Et je veux pas me prendre une flèche non plus, hein. Par contre, les brocolis, ça devrait le faire. Ok, dans ce cas-là, tu pourrais protéger mec des brocolis? Ouais. Pendant que j'évite les flèches en même temps. Super plan, Roy. T'es sûr de pouvoir faire ça et surveiller les brocolis et Meg à la fois, hein. Ok, alors écoute ça. On va faire ça en mode travail d'équipe. Je vais vous crier quoi faire d'ici. Et vous y allez dès que je vous dis que c'est bon, ok? Ok. T'es sûr de toi, là? Bon, c'est pas comme si on avait d'autres options, alors, ça dit. Hein. Ok, c'est parti. Voilà, on va faire ça comme ça pour l'instant. Après, je vais peut-être les faire avancer tous les deux, mais d'abord Meg, hein, pour pas qu'elle se prenne un brocoli. Voilà. Ok, la flèche est passée très près, mais apparemment ça passe. Voilà. Alors maintenant, Meg.
Ok, parfait, je vais faire avancer tous les deux, mais d'abord Meg. Hop. Et ensuite, voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire avancer d'abord. Hop. Et après Meg. Voilà. Et du coup, d'abord Meg, hein, parce qu'on va la mettre en sécurité en priorité. Et maintenant lui. Hop. La flèche, elle est passée, c'est bon. Eh, bravo! Pile comme il fallait faire pour pas tomber vers une mort certaine. Sérieux, mec, c'était tellement casse-couille. C'était tellement casse-pied. Mais pourquoi t'as construit ce truc? Ah, parce que c'est amusant. Et parce que je m'ennuyais, hein, vous mettez vraiment trop de temps. Oh, et pour info, tous ces brocolis qui ont été tirés, je vais tous les ramasser tout à l'heure et faire une énorme soupe pour tout le monde. Donc vous en faites pas, il n'y a pas de gâchis de nourriture à cause de cette course. C'est pas sérieux là. Ok, alors prochaine épreuve. C'est parti. Voyons comment vous vous débrouillez contre ces puissants lasers cette fois-ci. Eh, sérieux, sérieux, sérieux. Pourquoi t'as trop... Où est-ce que t'as trouvé des trucs aussi dangereux? À la base, c'est de la technologie humaine. Mais ce bon vieux Sébastien leur a donné un petit twist pour les rendre, pour me les rendre extra mortels. Parfait pour ce genre d'occasion. Ce genre d'occasion, tu fais ça souvent? Ah bah ça dit, je pense pas qu'il fasse quoi que ce soit à Roy. J'espérais vraiment les rendre si intenses qu'il réduira en cendres en un instant un monstre comme Roy, mais bon, hélas, Roy c'est un tank sur pattes, alors... Le vieux a dit que l'équipement est trop vieux pour se risquer à faire ce genre de choses. Je peux jamais vraiment m'amuser, moi. Enfin bref, je vais vous regarder depuis l'autre côté encore une fois. Essayez de pas mourir trop vite, ok? Ouais, bah il a raison, hein. Moi ça me fait rien, hein. Sérieusement? Waouh, si c'est si facile pour toi, je me demande si je pourrais y survivre moi aussi. Tu veux essayer? Ouais, en fait, non merci, hein. J'ai qu'une seule vie, hein, j'y tiens. Pour cette épreuve, tu peux changer de personnage comme tu le souhaites. Utilise la spécialité de chaque personnage pour tous les faire arriver de l'autre côté en sécurité. Ok, donc je sais que... Ok, moi, en fait, ce que je vais faire avec Roy... Voilà, je vais faire ça. Elle a quoi comme spécialité, en fait? Parce que elle a pas une grande spécialité. Elle, c'est juste... Elle, c'est juste Meg, en fait. Ah ouais, mais du coup... Attends. Et lui non plus, il a pas vraiment de spécialité, il y a que Roy qui en a une de spécialité. Est un gros tank sur pattes indestructible. Mais qu'est-ce que... Il y a des fils qui relient cette boîte au laser. Le petit mec a dit que c'était de la technologie humaine, non? Peut-être que Golan devrait y jeter un œil, hein. Il s'y connaît pas mal en trucs d'humain. T'es vraiment méga costaud, mon pote, hein. Ouais, être taillé comme une armoire à glace, ça a ses avantages, quelquefois. Mais enfin, si tu veux mon avis, c'est toi qui es taillé comme une crevette. Ouais, je pense que là, je peux pas vraiment dire le contraire. Est-ce que je peux... Ah oui, d'accord, ok, il faut que je demande à Golan. Oh, on dirait que... Tu peux allumer et éteindre les lasers avec ce truc. Alors, un interrupteur rouge, c'est pour tous les lasers rouges. On va commencer par un interrupteur vert. Mince! Je croyais que l'interrupteur vert, ça allait faire les lasers... Ah! D'accord, ok, donc l'interrupteur vert fait tous les lasers verts.
Ok, alors voyons voir. Comment je vais me débrouiller, moi? Parce que du coup, on est d'accord que l'interrupteur rouge, il fait les lasers rouges. Et l'interrupteur bleu, il fait les lasers bleus. Et le bouton off. Bizarre. Je peux pas actionner le bouton off qui virerait tous les lasers d'un coup. Oh là 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 là, c'est comme si c'était un puzzle. On dirait qu'il en manque une partie. Attends, ce serait pas ce bidule là-bas? Attends, et du coup, d'ailleurs, Golan, qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Ah. Alors, voyons voir. En fait, j'ai pas besoin d'aller... Ah si, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, techniquement. Par contre... Roy, il peut toujours bloquer les lasers, on est d'accord. Hein. On est d'accord que Roy, il peut toujours bloquer les lasers. Donc, voyons voir. Ok, par contre, il peut en bloquer qu'un seul à la fois. Ouais, donc si je fais les trucs rouges... Si je fais les... Attendez, il faut que je réfléchisse un petit peu, là. Faut que je réfléchisse un petit peu. Parce que là, du coup... Parce que si je fais les verts, ça va vraiment pas être pratique. Si je fais les rouges... Je vais mettre Roy là. Et attends un peu, regarde un peu toutes ces fichues dans le sol. Je pense que c'est assez fondé si Roy ou moi essayons de marcher là, on est beaucoup trop lourd. Par contre, Meg devrait pouvoir passer son problème. Oh mince! Ils veulent que j'utilise Meg! En même temps, j'étais en train de me dire, avec Roy qui bouge, Golan qui est aux commandes, ben c'est obligé que ce soit Meg en fait en bas. Ok. Alors, voyons voir. Meg, on va la faire avancer d'un cran. Mon problème... Meg, on va la... Ouais, c'est ça qu'on va faire. Meg, on va la faire avancer d'un cran, ouais. Voilà. Après, Roy aussi va avancer d'un cran. Et même de 2 crans, Roy. Comme ça, Meg va pouvoir aller choper le machin. Espèce de fichu bracelet. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, je vois ce maudit truc et je pense plus qu'à ça. Je pense pas avoir besoin de te le rappeler, Golan. Mais tant que tu portes ce bracelet, tu es impuissant et tu ne peux que nous obéir. Si j'avais pas ce fichu truc, je serais libre. Écoute-moi, Golan. Si tu as l'occasion de te débarrasser de Meg sans avoir Roy qui t'en empêche, alors pense à faire le bon choix. Et non, ce sera pas un problème. Maintenant que nous savons qu'il est possible pour Roy de venir ici par lui-même, nous pouvons créer d'autres bonnes raisons pour le motiver à venir ici. Nous n'avons plus besoin de l'enfant pour l'appâter. D'ailleurs, nous ferions bien mieux d'éliminer ce risque. Si tu peux faire ça, nous nous occuperons du reste. En d'autres termes, ta mission serait terminée. Et je serais plus qu'heureux de t'accorder ta liberté pour te remercier de tes services. Si j'actionne cet interrupteur maintenant et que Meg se fait toucher par les lasers,
Elle mourra sans doute sur le coup, sans souffrance, sans rien. Roy va sans doute me casser la gueule, mais je pourrais toujours lui dire que c'était un accident. Il me tuerait pas pour ça. Probablement pas. En plus, je veux dire, sérieux, là, c'est la première fois que j'utilise cette machine. Tout le monde, il peut se tromper et avoir des accidents mortels. Et puis, si on y pense, si on n'avait pas trouvé Meg à ce moment-là, elle sera en train d'être digérée par un monstre, là. C'était prévu qu'elle meure ici à un moment. On peut pas vraiment dire que c'est de ma faute à moi tout seul si je décide de le faire maintenant et que du coup, ça sera ma faute quand même. Bon, allez, c'est parti. Tout ce que je dois faire, c'est activer ce laser. Allez, Golan, fais pas ta poule mouillée. Fais-le! Bon sang! Tu as trouvé un morceau de la machine et t'es même pas morte parce que Golan ne s'est pas été un gros traître. Ouais, j'ai trouvé quelque chose. Ah ouais? C'est trop cool, bravo Meg. Tu peux le ramener ici? Ok, alors voyons voir ce que je suis censé faire maintenant avec Golan. C'est appuyer sur l'interrupteur rouge. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Oh non, je suis désolé. Oh non, je suis désolé, je me suis totalement gouré. Wow, j'ai réussi. J'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Après ça, Roy il m'a tabassé comme je le pensais. Mais il s'est arrêté avant de me tuer. Comme je pensais. Ça dit, il m'a plus jamais parlé. Quelques jours après, des gars du labo sont descendus ici et ils ont emmené Roy. Pas sûr qu'ils lui ont raconté de ce qu'ils lui ont raconté pour le convaincre. Honnêtement, rendu là, j'en ai plus rien à faire. Plus rien ne m'intéresse vraiment d'ailleurs. C'est sûr, hein, j'ai enfin obtenu ma liberté, si on veut. Mais c'est pas si fou, hein. On perd tout son intérêt. Puis un matin, quelques jours après, l'apocalypse arriva. Essayez de nouveau. Oui, 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 s'il vous plaît, oui. J'étais un gros nul qui a pas fait attention du tout. Ouf, j'ai pas à refaire l'aller. Ok, je vais faire que le retour. Bon, Ok, alors on avait dit l'interrupteur rouge. Attends, pour qu'il repasse. Non! Pour qu'il repasse. Ok, là par contre, je vais pas faire je vais pas faire de bêtises. Interrupteur bleu. Voilà. Interrupteur vert. Voilà. Ok, je crois que j'ai compris ce qu'il faut que je fasse.
Ok, je pense que je vais faire l'interrupteur bleu. Voilà, tu avais besoin de ça? Ouais, merci, j'apprécie beaucoup. Avec plaisir. Tu sais, Meg, je me suis dit, c'est vraiment une bonne petite, hein. Toujours à écouter tout ce que Roy et moi on te dit de faire. Mais ça te fait pas un petit peu peur de nous faire confiance à deux monstres comme ça? Non? Pourquoi ça devrait? Vous êtes très gentil, vous. Je peux vous faire confiance. Mais d'où elle a eu cette idée, elle? Bon, allez, Golan, tu vas réparer le machin. C'est super, maintenant on peut traverser sans souci. Allez, bouge ta grosse masse, Roy. Super, on a enfin réussi à traverser. On dirait bien. Hein? Ça va, mec? T'as l'air déprimé? Ça fait un moment qu'il est bizarre comme ça. Hein? Non, non, c'est même pas vrai d'abord. Arrêtez d'inventer des trucs, là. Allez, on continue. Cette petite saleté doit nous attendre plus loin. Sérieux, je peux pas croire tout le temps qu'il nous a fait perdre avec ça. En même temps, en pêchant et tout, avec le combat contre le poisson, on lui a aussi fait perdre du temps, hein. Il nous attendait depuis un bout déjà. Ça te dirait qu'on lui fasse ressentir tout ce qu'on en pense de ses parcours? Passage vers le mur extérieur. Ouh, le mur extérieur, on s'approche. Coco. Eh, les gars, bon boulot plutôt. Garde ton les gars, pour toi. Pourquoi tu nous as fait subir ces trucs? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était juste un petit jeu. Je voulais voir si quelqu'un pouvait passer sans mourir. Ouais, ben fais-le toi-même alors, hein. On n'est pas des rats de laboratoire. Oh non, 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 non. Il n'y aurait rien de rigolo là-dedans si je le faisais moi-même. C'est moi qui l'ai monté. Comme c'est moi qui l'ai monté, c'est moi qui connais la solution. Oh, et pour votre info, le jeu est pas terminé encore. J'ai 2 cartes et je veux que vous en choisissiez une. Ok. Où est-ce que tu fais ça comme ça? Où est-ce que tu fais ça comme ça, sans raison? Réfléchis pas trop, hein. C'est juste pour m'aider à faire un choix. Prends juste celle qui t'attire le plus. Alors c'est ta carte, hein? Tu vois, je l'avais dit aux autres du conseil. On aurait dû te tuer direct. On aurait été débarrassés. Je pensais que ça aurait été plus drôle de te laisser ça traîner. Je pensais que ça aurait été plus drôle que de laisser ça traîner, tu vois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu cherches vraiment à te battre là? Ouais. Ou alors non. Parce que le vieux Sébastien, il voit pas du tout les choses de la même façon. Et puis, je veux dire, je comprends totalement son truc aussi. Et pourquoi? J'ai décidé qu'on allait décider ça avec un jeu. Que tu vives ou que tu meurs, ça dépend de toi. C'est plus marrant pour moi comme ça en plus. Alors voilà ce qu'on va faire. J'ai 2 cartes ici et l'une d'elles est un joker, ok? Et si tu l'as choisi, je te tue direct. Allez, retourne là. Ce teasing me tue! Len apparaît et on a Meg avec nous, ça va être folklore. Ok, ben j'attaque, hein.
Len attaque. Len lance des cartes à jouer qui forment de l'air et qui coupent tout sur leur passage. Ok les gars, c'est parti. Je vais retourner ces cartes et les mélanger. Si tu peux trouver l'as de cœur, tu gagnes. Mais si tu rates, je te forcerai à boire ce thé Burke Grey. J'ai entendu dire qu'il est connu pour être vraiment dégoûtant. Hein, je veux pas boire ce truc. Dommage, t'auras pas le choix. Mais t'en fais pas, il paraît que c'est plutôt santé. Et c'est l'heure de mélanger. Yes! J'ai choisi la bonne, j'ai choisi la bonne. Wow, 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 tu l'as eu. Je savais que tu pouvais le faire. Bon, par contre, je sais pas, je pense qu'on va peut-être... Il est meg un coup, non? Je vais... Il est meg et augmenter mon attaque pendant 3 tours, histoire que ça aille plus vite. Len balance des couteaux bien aiguisés, et ben dis donc, il en a marre des cartes. Ah bah ça m'apprend... Ok, ben j'ai bien fait de la healer du coup. Tu veux voir un tour vraiment cool? Youhou, on se sépare en deux. Alors, tu penses pouvoir trouver la vraie? Oh, il frappe l'ennemi. Ouais, j'ai trouvé la vraie. Ouch! Sérieux, comment t'as su? Je vais être totalement honnête. S'il y a un truc qui vous différencie, je le vois pas, j'ai fait au hasard. Ok les petits gars, c'est reparti. Ça risque d'être un peu plus compliqué cette fois. Yes ça, je suis trop bon à ce jeu. Oh, tu l'as eu. Je savais que tu pouvais le faire. Mince, j'ai pu profiter de mon attaque 2 fois de suite, je crois. Je sais même plus. C'est pas grave. Lance des cartes à jouer qui forment de l'air. Ok, c'est parti pour la dernière fois. Vous avez vu comment ce Margoula il a essayé de me déconcentrer avec le machin au bord de l'écran là? Ça m'a pas déconcentré. Ça m'a pas déconcentré du tout. Espèce de Margoula. Il n'a même pas été distrait une seconde par mon agent infiltré qui a essayé de te faire coucou à droite de l'écran. Par ce truc bizarre là-bas. Qu'importe ce que c'est d'ailleurs. J'ai vaincu Len, j'ai vaincu Len. J'avoue, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus dur que ça. Mais les parcours qu'il y a eu avant, c'était des puzzles bien sympas aussi. Là, j'ai bien aimé.
Et j'ai eu de la chance hein, pour avoir trouvé... J'avais une chance sur deux et je l'ai trouvé tout de suite. Waouh, 28 Et 104, eh ben dis donc. Bon, bah tant pis. Tu es plus fort que je le pensais, tu m'impressionnes là. Ok, j'admets ma défaite, je vous embêterai plus. Allez, allez-y, plus vite que ça. Maintenant, je fonce par le coup fatal par derrière. Quoi? Nancy, pourquoi tu me laisses pas le tuer? Espèce de petit, viens ici. Nous nous sommes tous mis d'accord pour faire notre truc, chacun de notre côté. Je voulais donc pas intervenir. Mais il est hors de question que tu poignardes quelqu'un dans le dos alors que tu as perdu. Aïe 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 aïe, oui j'ai compris, j'ai compris. Je le ferai plus, lâche-moi maintenant, ça fait mal. Pardon les gars, à partir de maintenant je m'occupe de lui. Pas besoin de vous en occuper, d'accord? Ok, si tu veux, je suis quand même bien amusé, donc on s'en fiche. Ok. Bon bah merci d'être venu à notre secours, j'imagine. Yes, ça. Mur extérieur 1. Oh mais là, sérieusement là? Ouais, on dirait que le pont il est pété. On peut pas aller plus loin, j'imagine qu'on va devoir faire demi-tour. On peut pas tout simplement monter en grimpant? Ça a l'air carrément possible d'escalader ça, mec. Alors ouais, clairement, pour une montagne de muscles comme toi, ouais. Mais Meg et moi, on est censé faire quoi? Ok, c'est une installation plutôt bancale. Mais ça, j'arrive jamais à le faire. Ah non, je gère, t'inquiète, les doigts dans le nez, je suis que du muscle, oublie pas. Je vais pas le faire, Roy, je crois en toi. Roy continuera de grimper aussi longtemps que tu resteras appuyé sur le bouton d'action. Cependant, sa jauge représentant son adhérence va baisser au fur et à mesure de sa montée. Seul l'arrêt permet de la recharger. De plus, de fortes bourrasques vont souffler de temps en temps. Oh là là! Quand le vent souffle, sa jauge diminuera plus vite et elle ne rechargera pas, même au repos. Si sa jauge se vide complètement, tu tomberas et tu devras tout recommencer. D'accord, ok, en fait j'ai mal lu. Dans la bourrasque, ta jauge elle se vide totalement en fait. Ouais, j'ai préféré attendre. J'ai l'impression que le jeu me dit en fait quand la bourrasque elle va arriver. C'est plutôt drôle, tu sais. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça que ça se passe entre nous. Comment ça? Je veux dire, vous deux, vous êtes inséparables maintenant. Meg a besoin de ta force pour la protéger et survivre. Et sans toi, elle serait sans doute plus de ce monde. Merci, Roy. De rien.
Mais j'ai l'impression que t'as aussi besoin d'elle, Roy. Je veux dire, si elle était jamais apparue dans ta vie, t'aurais sans doute jamais rien fait d'autre de ta vie que de rester chez toi et de te goinfrer de goudron magique. Ouah, ça va, mec, c'est du passé, tout ça. Et puis, il y a moi. J'ai l'impression d'être toujours laissé derrière. À faire de mon mieux pour pas vous ralentir tous les deux, tu vois. Hein? Mais d'où est-ce que t'as eu cette idée-là? C'est pas comme ça du tout. Mais si, clairement, mec. C'est juste tellement fort que tu le vois même pas. Tu peux me traîner derrière toi tout du long sans même te rendre compte que je suis un poids mort. Bah ouais, la force brute, c'est une de mes forces. Ouais, je peux toujours compter sur toi pour ça. Oh, regardez un peu, la jolie vue d'ici. Oh, c'est trop joli. Ouais, on n'a pas de vue comme ça hein, dans le monde souterrain. Voilà, j'attends la bourrasque pour être sûr. Ah là, je m'en doutais. Je commence à savoir quand elles arrivent maintenant, c'est cool. J'aurais jamais espéré ni même rêvé voir quelque chose comme ça un jour. C'est grâce à vous deux. Oh, il a tellement changé depuis que Meg est apparu. Et moi aussi, hein. Vu qu'il m'a traîné avec lui tout du long. Et maintenant nous voilà, à la cime du monde souterrain. Yes, sir. Mur extérieur 2. Mais comment il est arrivé là-haut, Sébastien? Non mais c'est Maître Yoda en fait, il va partout. Et qu'est-ce que tu fais là, papy? Et sérieux, comment t'es arrivé jusqu'ici? Oh, vous occupez pas de moi, je profite juste de la vue. Ouais, j'avoue, elle est vraiment incroyable la vue. Cela nous montre aussi à quel point notre monde est minuscule. Tu peux tout voir d'ici, en un seul coup d'œil. Ça fait se sentir tout petit, non? Je sais pas trop. Tout le monde du bas, depuis cette hauteur, me fait sentir comme un géant, plutôt. Oh, 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 c'est vrai, ça aussi. Enfin, bref. Comme tu le sais, nous travaillons tous et toutes très fort pour protéger notre monde. Moi, Gustave, Nancy, Len... Bon, cela dit, je ne sais pas trop comment qualifier le travail de Len, mais... Ce que je veux dire, c'est que même si notre monde n'est rien qu'un dépotoir pour les humains, c'est notre monde malgré tout. Eh, attends 2 secondes, papy. Je veux pas être mal poli ou autre, hein, mais je m'en fiche. Je n'essaye pas de te poser des problèmes non plus. Comme j'ai déjà dit à Gustave, j'essaye juste de trouver la mère de Meg. Oui, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Ok, alors.
Si c'est bien le cas, parlons de quelque chose qui te concerne. Tu sais, j'ai beaucoup d'espoir à ton sujet, Roy. Notre monde est soumis depuis longtemps aux caprices des humains. Ce statu quo est mauvais pour nous tous. Et je pense que tes actions peuvent être le début de changement pour nous tous. Non, tu m'as pas compris, papy, là, ça m'intéresse pas ce que tu me dis, là. Toutes mes excuses, je vais me dépêcher et aller droit au but. Je ne vais pas te demander de changer quoi que ce soit, ou de faire autre chose que ce que tu as prévu. Je veux simplement m'assurer que tu vas là-haut avec toute ta force et une motivation inébranlable. Il serait fâcheux que tes actions ne réussissent qu'à nous mettre dans une position encore plus difficile avec nos ennemis humains. C'est pourquoi il me faut tester ta force et ta motivation. On va taper papy! On va taper papy! Sébastien apparaît. Et on a toujours Meg avec nous. Ok. Petite attaque de test. Petite attaque pour commencer. Wow, mec. T'es plutôt bien musclé pour un vieux croton. Oh. Veux-tu savoir mon secret, petit freluquet? Coucher tôt, lever tôt et de l'exercice toujours. Sébastien sort une perceuse électrique. Wow. Il a des armes vraiment barbares. Mais ce sont pas des armes humaines, ça? Tout à fait. Modifier les objets humains pour les rendre plus efficaces, c'est mon petit talent, voyez-vous. T'es tellement un badass, papy. Sébastien tire sur Roy avec une arme de airsoft. Et non, mais s'il m'attaque avec un nerf, ça va rien me faire. Ah, quand même, hein? Peut-être est-il temps de sortir mon arme secrète. Oh, j'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un son grinçant retentit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Une haute fréquence très aiguë qui ne fait mal qu'aux jeunes oreilles de la petite Meg. Fréquence... Je sais pas ce que ça veut dire, mais faut que t'arrêtes là. Mais je t'en prie, si tu veux l'éteindre, vas-y. Je ne t'empêcherai pas d'essayer. Bon, déjà, on va la... Et on va lui augmenter sa défense aussi, parce que franchement... Examine l'appareil. Sérieux, à quoi ils servent tous ces boutons? Est-ce que c'est le bouton arrête pour arrêter? Zut, ça bouge pas. Alors, appuyez sur les boutons dans le même ordre dans lequel ils s'allument. Comme pour Nancy, j'y étais au pad. Hein. Fréquence anti-vieux activée. On dirait que l'appareil a changé de fréquence. Je ne me souviens pas avoir installé l'option anti-vieillard sur ce truc. Sébastien se jette sur Roy avec un pied de bise de fortune. Mais c'est qui fait mal.
Celui-là, ça doit faire au moins un tour que je peux le faire, mais du coup, je vais le faire. Hein. Sébastien montre ses pecs et prépare un genre d'arme mortelle. Ah, moi, je vais carrément me mettre en défense, là. Hein. Là, la tronçon, là, je veux pas me la prendre à découvert, là. Fréquence antigéno activée, mince. Sérieux, pas encore. Tu vas faire pleurer Meg. Et ça sera la fin du monde, vraiment, abruti. Tu dis que ces larmes peuvent mettre fin au monde? Eh bien, en voilà une idée bien étrange. Oriente en défense. Sébastien découpe Roy avec une énorme tronçonneuse. Changement de fréquence. Fréquence anti-vieux activée. Bon, allez, j'ai une grosse attaque. Avant de soigner Meg, je pense. C'est ce que je disais, j'ai une grosse attaque avant de soigner Meg. Arrête de changer de fréquence. Voyons, voyons, ne sois pas comme ça. Ce sera la dernière fois. Fréquence anti-vieux activée. Allez, je lui balance une grosse attaque avant de devoir soigner Meg une dernière fois. Qu'est-ce que je disais? C'est un peu, mais c'est juste assez. Oui, tu as résolu ces problèmes très habilement. On dirait bien que tu n'es pas juste très musclé. Ta force et ton intelligence s'équilibrent apparemment. J'ai vaincu Sébastien et j'ai remporté le combat. Voilà, plus 2 en attaque, ça fait 30. Plus 2 en défense, ça fait 30. Et 112 pour le cœur de Meg, eh ben dis donc. Oui, mais avec ce que tu viens de me montrer, je n'ai aucune raison de douter de toi. Tu sais ce que tu dois faire, alors je pense qu'il est grand temps que ce vieux schnock s'occupe de ses affaires. Ok, cool, papy. Est-ce que je peux lui parler encore ou pas? Ah bah non. Bon. Oh, attends, autre chose. Oui, tu as parlé de quelque chose il y a quelque temps. Comme quoi, ce serait la fin du monde si la petite se mettait à pleurer. Peux-tu m'en dire plus? Ok, si tu veux, papy, mais je pense pas que tu vas me croire.
Ah, sérieux? Je suis en train de brûler sur place, qu'est-ce qui se passe? Non, pas possible! Es-tu? Es-tu? Quoi? Non, rien. En tout cas, je ne peux pas faire confiance à ce que tu me confies. En tout cas, je pense que je peux faire confiance à ce que tu me confies, pardon. Merci. On y va alors? Eh bien, c'est un peu imprévu, ça. Je sais avoir dit que je t'en mettrai plus, mais on dirait que je vais devoir le faire une dernière fois. Ça y est, ça. C'est Singo du futur. Et c'est sur ces paroles super mystérieuses de Sébastien que je vais vous laisser pour cet épisode. Parce que, encore une fois, j'ai été un peu plus loin, mais ça aurait été beaucoup trop long. Donc, je vous laisse là pour cette fois. J'ai beaucoup aimé les combats. J'ai beaucoup aimé le parcours. J'ai beaucoup aimé le côté puzzle, en fait, de ce jeu. J'aime bien les puzzles et du coup, j'aime beaucoup ce jeu pour ça. Et les personnalités des personnages me plaisent aussi beaucoup. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la suite, parce que la suite va arriver super très bientôt. Hein. Sincèrement, là, je veux dire, elle est déjà enregistrée la suite, donc elle va arriver très vite. Hein. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé ma façon de lire, si vous avez aimé les combats, si vous avez aimé les énigmes, si vous avez aimé le jeu, si vous avez aimé tout, ou ne serait-ce qu'une chose dans ce jeu, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à participer au sondage sur ma chaîne, c'est l'onglet communauté. J'ai un sondage pour savoir quel jeu je fais après avoir fait Meg. Après avoir fait Meg's Monster. N'hésitez pas à participer. Et sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend quand vous êtes. À très bientôt. Tchuss!